y aura peut-être la vaccination obligatoire. Franchement, non mais la vaccination obligatoire, si on en arrive là, c'est grave quoi. J'ai un peu la flemme honnêtement de m'étendre sur le sujet en stream Galaxy, mais c'est grave quoi. Ouais, parce que directement, ouais, ça plombe le moral quoi. J'ai mon avis là-dessus et moi je suis ni pro ni contre. Je dis que c'est juste débile de donner un truc qui empêche de crever par forme grave à tout le monde, sachant que c'est un truc qui est expérimental jusqu'en, vous savez, 2023. C'est quand même pas mal 2023, c'est pas tout de suite quoi. Ensuite, non mais c'est la vaccination obligatoire, ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien la vaccination obligatoire. Encore une fois, ce n'est pas le problème que c'est. Le problème n'est pas que le virus se propage. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui, s'ils chopent le virus, ils finissent à l'hosto et que l'hôpital public en France est tellement désossé depuis des années que le moindre patient à l'hôpital supplémentaire et l'hôpital il est à moitié en train de crever. C'est ça le vrai problème dans ce pays. C'est pas un problème de contamination, hein. Les contaminations, ils en ont rien à foutre, hein. Justement, il y a des gens là, ils se disent oh, c'est bizarre, le variant Delta il est partout, mais oh, le code d'hospitalisation il baisse. Mais bande d'abrutis, c'est peut-être parce que les gens qui sont actuellement capables de faire des formes graves, c'est-à-dire les personnes âgées et sensibles, sont déjà vaccinés. C'est pas possible ça, hein. Ça, c'est les. Je suis désolé, mais ça pour moi, c'est les médias qui sont chopés en flagrant délit d'essayer de faire monter la peur chez les gens, quoi. C'est pas possible ça. Ça rapporte du fric, ok, mais à un moment, mais c'est affreux ce que vous faites à entretenir la peur une peur irrationnelle chez les gens, quoi. Parce qu'encore une fois, on a zéro recul sur ce bordel et il y a des technologies quand même, comment dire, qui sont plutôt absolument pas finalisées, si je me souviens bien, qui sont utilisées là-dessus. Après, ça dépend des vaccins, mais même n'importe quel vaccin doit être testé. Surtout quand, encore une fois, ce n'est pas une maladie comme la peste noire ou la grippe espagnole dont on parle. C'est le coronavirus, les mecs, hein. C'est une maladie qui tue les vieux et les personnes âgées et les personnes qui tapent des comorbidités. Encore une fois, je contredirai mon père, non. Une random personne en bonne santé n'a pas une chance sur 12 de crever. C'est faux. Il va prendre cher comme n'importe quelle maladie. Et à aucun moment, c'est une raison suffisante pour comment dire, utiliser un produit expérimental sur l'intégralité de la population humaine et comment dire, toutes ces conneries de confinement et autres, de détruire la vie sociale, psychologique des gens, de mettre en pause l'avenir des jeunes. Voilà quoi, c'est aucunement une raison pour tout ça, voilà. Ça me met de mauvaise humeur cette affaire. Bref, j'ai donné mon avis, je le ressortirai sûrement à un moment ou à un autre, ça, si je dois parler avec quelqu'un, c'est plutôt intéressant ce que j'ai dit, enfin ça reflète bien mon point de vue. Mais ça me changer un peu les idées, hein, parce qu'on marche tellement sur la tête dans ce pays, mais ils sont tarés, hein, les gens qui sont au pouvoir, hein. Ils n'ont plus aucune idée de ce qu'ils sont en train de foutre, hein. C'est pas possible ça, hein. Je pense qu'ils sont longuement dépassés par la 3/4 de ce qui se passe en fait. Ça et qui plus est, non mais la Marlène Schiappa, ça va. Y a, comment dire, je sais que Macron, on a des échos à moitié que c'est un espèce de mec qui est, comment dire, légèrement, comment dire, un peu roi soleil sur les bords en privé, mais c'est quoi cette espèce de fanatisme qu'elle a avec ce mec? Parce que Marlène Schiappa, c'est quand même la meuf qui a... Oh putain, il y a un truc. Qui a organisé un espèce de meeting pour dire Macron président des jeunes. Après, alors c'est pas elle, hein, mais qui balance que Macron c'est le symbole de la démocratie. Un mec qui a été élu pour faire barrage au FN. Oui, c'est évidemment un symbole de la démocratie et absolument pas le seul truc qu'on a donné au peuple pour pas se taper des psychopathes au pouvoir. Évidemment, absolument pas. Et qui plus est, pour conclure, la meuf qui balance sur les réseaux sociaux, qui a donc déjà, bon, qui lance du harcèlement gratuit sur une personne, pour aucune réelle raison, qui la traite donc de raciste, d'anti-féministe ou un truc dans le genre, et contre Macron. Genre, contre Macron, dans ta tête, c'est au même niveau qu'être raciste. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ta tête. Nous sommes d'accord, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce pays. Franchement, vous savez quoi, je pense que je vais sortir une vidéo prochainement sur la vaccination obligatoire. Je vais juste prendre un moment de ce live et je vais faire 3 cuts, ça va être fantastique. Ça va me demander 0 boulot et je vais pouvoir exprimer mon avis de façon relativement représentative de mon avis en fait. Hein. Vraiment, je vais pas dire autre chose à froid. Hein. À froid, je pense que je dirais la même chose. Hein. J'enlèverais peut-être un abruti psychopathe dans le tas, mais voilà. Hein. J'y pense, mais la vidéo là que je ferai sur la vaccination obligatoire, qui sera juste un repompage de ce moment du live,
Il est clair, s'il y a un truc qui est clair, je vais rajouter quelques articles en description, ou même carrément au montage. Mais par contre non, c'est proprement absolument inacceptable en fait s'ils font ça. Et le pire dans ce pays, c'est il y a zéro moyen de Macron 20h. Oh boy, dictature Macron 20h. Carlito. Quoi? Passe sanitaire, ouais. Gros climat en France, hein. Bon, ça balance des anti-vax en PLS, bon. J'aimerais qu'ils montrent en tout cas des preuves de l'efficacité du vaccin en population générale, hein. Non. Non. Oh putain, bon. Ouais. Bon bah ce pays va brûler, hein, j'annonce. Non, par contre c'est proprement inacceptable en fait. Ça va pas là. La vaccination obligatoire par contre c'est pas possible. On va voir si jamais on veut pouvoir aller dans les lieux d'amusement, sinon on est test PCR mais on va devoir payer. Non mais c'est pas possible ça. Ça c'est dégueulasse de leur part. Vraiment, je trouve ça honnêtement, vraiment mais petit ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils peuvent pas rendre le vaccin directement obligatoire, mais juste ils foutent la pression, Mais comme ça, ce sera pas leur faute en fait. Le problème là-dedans, c'est que s'il y a une connerie avec le vaccin, l'objectif c'est qu'ils soient pas responsables en fait. Et s'ils foutent la vaccination obligatoire et qu'il y a une couille, ben ils vont tout prendre en fait, c'est eux qui vont tout prendre derrière. Et l'objectif du gouvernement récemment, enfin depuis quelques années maintenant, c'est mais zéro responsabilité quoi. C'est dégueulasse. C'est proprement absolument dégueulasse. Ouais non mais j'imagine, hein. J'imagine bien que je fais flipper, hein. Bon bah on va devoir être le lien. Non mais c'est ça, mais on se rend compte de la situation dans laquelle on est en train d'aller en fait. Un vaccin qui ne sert à rien pour les gens qui ne sont pas faibles face aux formes graves, qui va être instauré en population générale, alors qu'il est littéralement le bordel et expérimental. Je rappelle, les gens qui se font complètement défoncer leur vie, ça existe. Et vous voyez que le risque qu'il soit là ou pas, si ça ne me sert à rien, si ça ne sert même à rien aux autres, c'est ça le pire, c'est que ça sert à rien aux autres, c'est même pire que le masque là-dessus, mais quel est l'intérêt que je prenne le risque? Si je peux encore choper et refiler le bordel, ça sert à rien, je ne vais pas faire de forme grave. Donc ça ne me sert à rien. Par contre, je prends un risque pour ma santé et pour mon futur en fait. Et en plus, ça c'est sans parler de toutes les questions de système immunitaire là-dessus. Ou les questions de se faire vacciner à l'infini à cause des variants. Ça, personne n'en parle. Mais si on prend cette direction-là, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un variant qui arrive, on arrête de vivre. Et on attend que le saint vaccin V2 arrive. Qu'est-ce qui se passe en fait? Non mais c'est terrible, hein. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Et j'en ai rien à foutre de ceux qui disent « Oh, la 5G, ça fait choper la 5G. » Non, vous êtes débiles. Ça, c'est débile, honnêtement, ceux qui disent ça. Non, le vrai problème, il est autre, quoi. Et il est beaucoup plus tangible que, ouais, tu vas choper la 5G, quoi. Non, ça, c'est débile. Franchement, je pense que le peuple français avait pas besoin d'être plus divisé qu'il l'est déjà, quoi. Honnêtement, tout ce qu'ils vont... Enfin, c'est ridicule. Et qu'est-ce qu'on fait si on se rend compte que le vaccin, il y a des problèmes? Qu'est-ce qu'on fait si on se rend compte qu'un truc qui coûte la masse de thunes à l'État, enfin, qui coûte de l'argent à l'État, que c'est beaucoup ou pas, ça on s'en fout, mais que ça coûte, qui ne sert à rien pour une bonne partie des gens, et met en population générale et qu'il y a des problèmes, mais on va faire quoi? Mais non, mais c'est terrible parce qu'on est en train de s'y approcher, quoi, de ça. Non, mais vous êtes en train de vous rendre compte de ce qui est en train de se passer? Imaginez dans 2 ans la situation dans laquelle on va être. En fait, on va avoir des différences de droits entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui sont pas vaccinés. Va y avoir quoi? Va y avoir des camps pour les non vaccinés de redressement pour rentrer dans le moule. Enfin, vous êtes conscient d'où on va avec ça? Vous êtes conscient de la folie dans laquelle on va? La démocratie, je sais pas. Encore une fois, une maladie qui tue les vieux et qui met la démocratie en échec parce que la logique capitaliste a juste détruit ce pays en fait. C'est tout, hein. C'est juste le capitalisme qui a enculé ce pays, hein. Ça ne va pas plus loin que ça, hein. C'est ce que des années de gains à court terme, très court terme, ont donné, quoi. Et puis clairement, de toute façon, la seule... le gouvernement, en France, le pire, c'est que... Oh, putain, je cru que j'allais tomber en vie. Malgré ce qu'on pourrait croire, le gouvernement en France a une stratégie. Leur stratégie, elle est simple. Relancer l'économie le plus vite possible. Et relancer l'économie le plus vite possible, c'est ah, la situation s'améliore, ah bah on enlève tout, comme ça on relance l'économie. Mais même pas, hein. Même pas. De toute façon, le premier confinement, ces abrutis, ils te permettaient de sortir, faire ton jogging en ville, mais tu pouvais pas aller en montagne. Non mais c'est quoi le bordel, quoi?
premier confinement, on était à un niveau de connerie que il donnait des heures auxquelles tu pouvais sortir, genre à Paris. C'est stupide. Faut concentrer juste les gens ensemble. C'est débile. SNK a rattrapé la réalité, mais c'est terrifiant, hein. C'est terrifiant, il a fallu 2 ans pour en arriver là. Mais c'est terrible. Peut-être je pourrais devenir un titan, mais rêve pas. Hein. À la limite, il va rien t'arriver, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, tu vas faire quelque chose de bien pire qu'une forme grave du coronavirus. Et dans le pire des cas... Dans le pire des cas, en fait, c'est le système immunitaire qui va être totalement niqué, quoi, à force. Parce qu'on n'en parle pas, mais c'est quoi l'effet de tous ces confinements et autres sur le système immunitaire, en fait? Parce que c'est quand même un peu gros, tout ça, quoi. Séparer tous les gens le plus possible, faire que notre système immunitaire est le plus faible possible pour après nous refiler un max de... Enfin, parce que là, quand même, hein, on parle d'un vaccin à l'échelle de l'humanité à l'infini. Quand même, je pense qu'on peut quand même se poser des petites questions sur à qui profite le crime. Je pense qu'on peut quand même se demander s'il n'y a pas un petit peu d'intérêt financier derrière. Non? Non, quand même. Non, on peut pas. Quoi, ce serait être complotiste? Rien de complotiste à se demander s'il n'y a pas une douille là-dedans, quoi. À la limite, non. À la limite, c'est se poser des questions et pas obéir aveuglément aux gens qui sont censés avoir le pouvoir et qui n'ont pas été élus démocratiquement, hein. Ça, à la limite, c'est une bonne chose, hein. Immunitaire et psychologique. Ah non, mais psychologiquement, immunitairement, c'est niqué, quoi. Et les antidépresseurs, ça existe, hein. On appelle ça une douille, mais totalement, hein. C'est un truc de taré, hein, ce qui est en train de se passer. En fait, je suis outré en tant qu'être humain parce que je me dis... Il s'est passé tellement de conneries dans l'histoire. Mais comment est-ce que ça peut être toléré, ça, en fait? Il y a eu tellement de douilles dans l'histoire humaine. L'humanité a déjà fait tellement de conneries. Comment est-ce que un tel cataclysme peut arriver et que personne ne s'en rend compte? Moi, j'ai une théorie. C'est parce que le problème de la démocratie, c'est un problème de tous les putains de systèmes de l'humanité qu'on n'a toujours pas réussi à régler. C'est que, tout simplement... en fait, l'humanité n'arrive pas à avoir un pouvoir qui a un contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, mon analyse, personnellement, j'ai beaucoup aimé les cours d'histoire pour ça, c'est pour analyser un peu le truc, c'est que, en fait, c'est simple. T'as un pouvoir, et puis, s'il y a un truc qui va pas dans le régime, t'es envoyé à la casse-prison. C'est bien. C'est clair que le régime, il va aller très très bien, hein. C'est clair qu'au moindre bug dans ton jeu vidéo, c'est clair que bon, si tu fais remarquer un bug dans un jeu, tu te fais ban, bon, c'est clair que le jeu il va aller bien, hein, il va se porter très bien, hein. Dans 2 ans, franchement, l'état du jeu il va être magnifique, hein. Et c'est tout le problème des démocraties. S'il y a un truc qui va pas, tu fais quoi? Tu fais quoi en démocratie française si t'es pas content? Tu vas voter FN. C'est ce que font beaucoup de gens, hélas, parce que le FN, je suis désolé, mais pour moi c'est un instrument politique. C'est un filtre en fait. Une bonne partie des gens qui sont pas contents vont juste aller voter FN parce que c'est réaction émotionnelle, quoi. Sous le coup de l'émotion, tu te dis ouais, c'est cool, elle propose de régler tous les problèmes. Et hélas, on n'est pas vraiment habitué à prendre du recul émotionnellement sur ce genre de sujet. Bref. Puis après, les gens qui sont un peu plus malins, qui comprennent que les extrêmes est juste le même problème inversé, ou du moins un problème en lui-même, qui va se déclarer plus tard et pire. Vote blanc. Mais le problème, c'est que le vote blanc ne sert à rien. Le vote blanc, il n'est pas comptabilisé. Tu pourrais avoir 75% de vote blanc, le vote, il serait quand même valide, hein. Alors que Macron pourrait être élu par 5% des Français. Il y aurait 5% des Français qui voteraient Macron, 2% qui voteraient Le Pen, et 93% qui voteraient vote blanc. Macron serait quand même président de tous les Français. Voilà. Je vous donne un petit schéma. Et donc, le problème avec tout ça, c'est que le vote blanc, ça a été mis en place pour... c'est simple. Ça permet de réduire encore le nombre de personnes qui sont mécontentes et qui pourraient réellement poser problème. Et derrière, pourquoi est-ce que le vote blanc n'est pas comptabilisé? C'est parce que ça ruinerait le concept du vote blanc, en fait. Si à un moment la 6ème République arrive, il faut que le vote blanc soit pris en compte, sinon ce serait une catastrophe pour les 50 générations à suivre, mais bref. Et puis ensuite, t'as les gens qui comprennent que le vote blanc sert à rien, qui restent dans leur coin. Puis t'as ceux qui font des trucs. Le problème, c'est qu'il y a combien qui font des trucs parmi tous les gens qui sont ouvertement saoulés? Donc les gens qui ne votent pas, on va dire, qui ne tournent pas dans la roue, hein, à hamster géante qui est la République française, enfin du moins la 5ème République actuelle. Ça c'est terrible dans ce pays, quoi. Comment on peut avoir une nation saine quand il n'y a aucun moyen
d'apporter, que sa voix compte en fait. Comment dire, les référendums, il y en a quasiment jamais. Et puis le 49.3 existe, hein. Il suffit de 49.3 un référendum, je sais pas si c'est possible, hein. Mais à tout moment, on peut 49.3 un référendum. Je sais que historiquement, il y a eu une grosse césure au moment où ils ont commencé à. Enfin, il y a eu un moment, il y avait comment dire, un référendum. Le peuple avait voté non avec une sacrée majorité, mais il est passé quand même. Donc, c'est pas stonks. C'est pas très républicainement stonks, on va dire, entre nous. Donc voilà. Voilà. Dites-moi un truc, dans 10 ans, fais-moi confiance, c'est votre TK. Non, honnêtement, moi j'aimerais apporter quelque chose à ce pays en fait. Je me dis qu'il y a tellement. Les choses vont tellement mal en fait que les gens qui voudraient faire quelque chose se disent que ça sert à rien quoi. Et ces gens existent. Et comment dire, j'ai à cœur que. J'ai simplement l'impression que j'ai une bonne vision des choses. Et j'ai envie de la confronter, de savoir si elle est bonne ou pas, et d'en faire profiter peut-être les autres gens, quoi. Peut-être de proposer une autre alternative à juste rester dans son coin, voter FN, voter blanc, ou se plaindre sur Twitter, quoi. Enfin. Tu m'as perdu quand t'as dit radiateur. Non, mais je comprends, hein. La politique, hélas, on nous sensibilise pas du tout assez à ça, quoi. Moi, bah, très tôt, j'ai regardé les guignols de l'info, je regardais, comment dire, le 20h, ce genre de choses, donc... on va dire que c'est des sujets qui m'intéressent bien, quoi. Déjà en primaire, je me disais, mais ça sert à quoi de m'intéresser aux cours de maths? Il y a des choses tellement plus importantes dans la vie qui existent, comme par exemple la politique. Donc voilà, quoi. Faisons alliance, j'ai un but dans la vie et je le réaliser. C'est-à-dire, TK. Changer le monde en meilleur, ouais. Non, mais je suis d'accord, hein. Franchement, je me dis qu'en plus, c'est pas si... En vrai, c'est pas si compliqué que ça, hein, les changements à faire. Je veux dire, il y a des problèmes qui polluent l'humanité depuis la nuit des temps. Les pouvoirs qui n'ont aucun contre-pouvoir, le bas peuple qui est maintenu dans une espèce de forme de stupidité volontaire parce que ça arrange les hauts placés, et bah, la différence de classe sociale, quoi. Et slash tous les problèmes qui apportent l'argent. Donc, pour moi, au vu de l'histoire, les problèmes ils sont pas si durs que ça à régler, quoi. Faut juste être suffisamment assez pour pouvoir faire pression, quoi. Et le problème, justement, avec tous ces sujets-là, c'est que généralement, on est très isolés les uns des autres, quoi. Et ça fait qu'au final, bah, on n'a aucun poids, quoi. Honnêtement, quand on y réfléchit, non, franchement, je pense que c'est pas si compliqué que ça, hein. Faut de la bonne volonté, quoi. Après, également, comment dire, on avait vu un moment un reportage avec ma mère, mais il y a des trucs dans ce pays, quoi. Enfin, je crois que c'est à l'échelle européenne, mais comment dire, les laboratoires, par exemple, comment ça s'appelle déjà, Nosanto qui fait le glyphosate, c'est eux-mêmes qui proposent, qui font les études pour savoir si leur produit est cancérigène ou pas. Il n'y a pas un petit problème. Il n'y a aucun problème. Le laboratoire qui produit le produit chimique dit si c'est mauvais ou pas pour l'homme. Oui. Oui. C'est con MDR. Non mais totalement, mais c'est que des trucs comme ça en fait, hein. Franchement, mais pourquoi ce monde c'est de la merde? C'est juste à cause de conneries comme ça. C'est juste parce qu'à un moment, il y a trop on peut pas contrecarrer le pouvoir, quoi. Mais c'est pour des conneries comme ça, toutes connes. Franchement, mais ça tient tellement à pas grand-chose de faire avancer les choses, quoi. Le truc, en fait, c'est qu'il faut arrêter d'avoir des mecs qui sont mal intentionnés, qui tirent les ficelles, quoi. J'ai pas vraiment trop étudié la situation, mais de ce que j'ai cru comprendre, au final, la Révolution française, bah, c'est globalement, comment dire, c'est globalement comment dire, pas les riches, mais c'est globalement les bourgeois à l'époque qui ont plus ou moins mené la chose. C'est eux qui ont fourni le matos pour la Révolution, quoi. Donc c'est eux également qui avaient une part de, comment dire, qui avaient un poids là-dedans, quoi. Donc à partir de là, bah, qu'on le veuille ou non, hélas, ils ont un poids là-dedans, quoi. Ne perdez jamais espoir en l'humanité, ne perdez jamais espoir en la République. La République est le pire des systèmes, mais la République s'améliore au fur et à mesure des âges, et je suis sûr que on peut faire quelque chose de vraiment bien avec la prochaine République. C'était Alexandre JF, bye bye.